Depuis l'âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors norme qui lui vaut d'ailleurs beaucoup d'incompréhension et de rejet. Bien qu'elle assume parfaitement son style, Nafrayou vit très mal cette situation et aimerait enfin être acceptée comme elle est. Or, dans sa ville natale, c'est loin d'être le cas. Entre insultes et lettres de menaces, ses parents s'inquiètent de plus en plus pour l'avenir de leur fille. Elle me fait peur, on dirait, je sais pas, un monstre. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, début juillet. En provenance de Tokyo, au Japon, Nafrayou arrive à Paris après 12 heures de vol. Nafrayou, c'est le nom que s'est donné cette jeune fille de 25 ans au look exubérant, digne des véritables mangas japonais. Elle vient de passer un mois au pays du soleil levant où son style cartonne. Les vacances, c'était très bien. Je n'avais pas envie de rentrer, mais voilà, il faut bien. Ce que j'apprécie là-bas, à chaque fois, c'est plus leur façon de vivre. En fait, ils sont assez zen. Ce qu'on peut faire sur place, en fait, on peut vraiment se balader tranquillement, même si on a un style un peu hors norme, etc. Il n'y a pas de souci. Au Japon, aussi surprenant que cela puisse paraître, Nafrayou passe presque inaperçu. En France, par contre, son allure dérange. Bonjour. Ah, je trouve ça vulgaire et puis je supporte pas. Voilà. Pour moi, ça fait sale. Voilà. Durant son séjour au Japon, Nafrayou a pourtant été invitée à défiler comme modèle dans les rues de Tokyo. Un des grands noms de la mode kawaii l'a même choisie comme ambassadrice. Kawaii signifie mignon en japonais et c'est une tendance extrêmement populaire en Asie. Mais de retour à Marseille où elle habite, Nafrayou retrouve une vie presque ordinaire. À son arrivée, elle retrouve Nicolas, son ami. Ça va passer la rose? Lui a un look plutôt classique, ce qui n'empêche pas leur histoire de durer depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. 4 ans, 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Ça a l'air d'une blague, pourtant cela fait des années que Nafrayou cultive ce look hors du commun. Elle a toujours su qu'elle ne voulait pas entrer dans la norme. Alors un jour, elle ose et modifie son corps à coups de piercing et tatouages indélébiles. Dès lors, elle ne fera plus jamais marche arrière. En fait, la vie, elle est courte. Si tu n'en profites pas maintenant, tu n'auras peut-être pas d'autre chance. Donc, ça sert à rien de perdre du temps à faire semblant, à être quelque chose que t'es pas. Donc, du coup, à partir de là, j'ai dit, allons-y. J'en ai marre des faux semblants, marre de m'amuser à jouer à la norme comme les autres, etc. Moi, c'est pas ce que je suis. J'ai envie d'avoir les cheveux roses ou de faire ça, et je le fais. Un style très excentrique, pas toujours évident à assumer dans sa ville natale. Alors qu'elle retrouve son père, après un mois de vacances, ce drôle de couple attire tous les regards. Merci, pas de photo, on demande avant. À peine arrivée sur le vieux port, les commentaires vont bon train. Je croyais qu'elle intéressait sa vie de jeune fille, qu'elle allait se marier. Non, en fait, elle est habillée comme ça tous les jours. Quoi? C'est son look. Sophie! Sophie! Je croyais qu'elle intéressait sa vie de jeune fille, mais c'est son look, qu'elle est habillée comme ça tous les jours. C'est vrai qu'elle tape à l'œil quand on la voit passer. Ça tape à l'œil. C'est rigolo, c'est amusant. Prise en photo, Nafrayou se sent comme une bête de foire. Ils voient que je suis un peu différente, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, donc je sais pas. Que ce soit dans leurs photos de vacances, dans leur téléphone, ils doivent se dire qu'ils vont collectionner. Voilà, on n'est pas au zoo. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu la bête de foire, quoi. Nafrayou comprend qu'elle puisse attirer les regards et elle ne relève même plus quand on se retourne sur son passage. Ni même quand les critiques fusent. Elle me fait peur, on dirait, je sais pas, un monstre. Elle vient du, je sais pas, elle est bizarre, elle est dans un monde de manga, je pense. Elle est exceptionnelle, artistique, et c'est rare de voir une fille. Mais regarde-la. Non, mais de la tête aux pieds, elle est vraiment soignée. Elle est folle, moi je dors à côté d'elle. Moi j'aime pas les Mais imagine, tu dors à côté d'elle. Mais je pense pas qu'elle va plaire à une homme. Si elle assume pleinement son style, à la longue, ses mots la touchent. C'est assez dur à vivre à tous les jours, mais voilà, il faut supporter. Et des fois, j'éprouve le besoin de tomber la cape, là.
Je suis pas non plus le robot et tout. Donc c'est vrai qu'il y a des jours, quand je pars à l'étranger aussi, c'est pour souffler, quoi. Faire un petit break. À peine rentrée du Japon, Nafrayu retrouve son travail. Un emploi plutôt classique. De surcroît, dans le milieu médical. Depuis 2 ans, elle est assistante dentaire. Bonjour. C'est sûr, souvent les patients sont surpris par son allure. Enchantée. C'est la première fois que vous venez au cabinet? Oui, c'est pour Marie en fait. D'accord. Je vais juste vous laisser un petit questionnaire médical à remplir. Hop. Hop. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous le laisser remplir tranquillement en salle d'attente. Allez, on y va. Merci. De rien. Bonjour. Mais une fois passé le choc de la première rencontre, tous s'accordent, son look importe peu. Sur le coup, oui, quand on ouvre la porte, on ne s'attend pas vraiment à avoir un look comme ça dans un cabinet de dentiste. Mais bon, après, c'est bien. Nafrayu s'est fait engager par Laurence, la dentiste, il y a 2 ans. Et ce, alors qu'elle était seulement venue au cabinet pour une simple consultation. À l'époque, elle cherche du travail et son style lui fait systématiquement barrage. Aujourd'hui, elle préfère en rire. Je ne m'attendais pas du tout à faire ce travail-là et être engagée là parce que j'étais juste venue donc en consultation et je me suis proposée comme je cherchais du travail. Sur le coup, je me suis dit, oula, quand même, elle y croit quand même, hein, elle est très motivée de me proposer ça dans un cabinet dentaire, on n'a jamais vu ça. Et puis finalement, au fil de la discussion, voilà, je l'ai trouvé bien et je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, ça a été. La formation, ça a été un peu, difficile quand elle est arrivée à l'école d'assistante. Mais je pense qu'ils se souviendront d'elle toute leur vie. Je pense que je les ai marqués à l'école d'assistante dentaire. Mais finalement, ça a été. Elle a eu son diplôme facilement. Ouais. Par contre, Laurence insiste. Elle n'a pas engagé Nafrayu pour faire du social. Moi, je cherchais quelqu'un pour faire une tâche précise, une personne sur laquelle je puisse m'appuyer, compter, tout ça. Voilà. À aucun moment, je me suis dit, je n'ai pas fait Mère Teresa de me dire si personne ne lui donne sa chance, c'est moi, ou alors elle ne trouvera jamais de travail. Pas du tout. Quand ses journées au cabinet se terminent, Nafrayu se consacre à une toute autre entreprise. Son rêve, devenir créatrice. Alors quand elle ne s'exprime pas sur son corps, elle customise tout ce qu'elle touche. Là, je suis en train de choisir en fait comment je vais positionner un peu les strass, les couleurs, quoi va aller avec quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu minutieux. Aujourd'hui, des coques de téléphone portable qu'elle redécore à sa façon. Mais ses créations préférées, ce sont ses lunettes qui lui ressemblent en tout point dans la démesure. Il n'y a que moi pour les imaginer, que moi pour les réaliser, que moi pour les vendre pour le moment. J'essaye toujours de mettre ma patte et que ça reste dans mon univers. Après, c'est vrai qu'il y a des modèles que j'affectionne particulièrement. Dans quelques jours, elle ira présenter ses créations à Paris. Elle a même créé un site internet pour promouvoir sa marque. Là, par exemple, c'est le site internet où je commercialise mes lunettes et accessoires. La jeune créatrice mise sur son style hors du commun pour l'aider à créer le buzz et faire décoller ses ventes. Dans ce domaine, son look est sa meilleure carte de visite. D'ailleurs, régulièrement, comme sur cette vidéo, on l'invite à des shootings pour son originalité. Des événements que Nafrayu n'hésite pas à poster sur son blog qui compte déjà plus de 10 000 fans. Nafrayu s'investit énormément dans la préparation de son séjour à Paris. Un investissement qu'elle devra rentabiliser. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile à gérer. Et je reconnais qu'il y a peut-être des soirs ou des nuits où je vais dormir peut-être 4 heures pour achever des créations. Voilà. Mais bon, je pense que comme j'en veux, c'est pas grave si ça me coûte un peu au début. Et voilà. Mais pour l'instant, elle est surtout connue dans son quartier. Ici, c'est même une célébrité. Là, je pense que vous demandez à n'importe qui du quartier, il la connaît. Ça flash. C'est pas choquant, mais on s'interroge quand on la voit. Mais moi, je ne m'interroge plus, je la vois depuis des années. Donc,
de suite, l'œil est attiré, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que je commence à être la figure du quartier, la fille en rose avec les tatouages, ouais. Et dans le salon de coiffure en bas de chez elle, Nafrayou est bien plus qu'une simple cliente. Ben, nous, quand elle vient dans le salon, c'est la gaieté. Ça nous fait du bien de voir un peu du rose. Rien que de la voir, ça veut tout dire. Hein. Je veux dire, c'est vraiment... Moi, je l'adore. Ah, je peux pas dire mieux. Hein. Mieux que ça, je peux pas dire mieux, voilà. Admirative du look de Nafrayou, sa coiffeuse est même devenue une fidèle acheteuse. Là, elle va me faire mon téléphone portable, donc la coque du téléphone portable. Un serre-tête pour ma fille avec Hello Kitty. Parce que d'ailleurs, j'aime pas Hello Kitty, hein, ça se voit, n'est-ce pas? Et aussi une bague en forme de bonbon ou macaron, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et ma belle-mère aussi va se faire le téléphone. Pareil. Voilà, comme on l'a vu sur elle, ça nous a bien plu. Le petit business de Nafrayou se met doucement en marche. Mais ses créations remporteront-elles le même succès auprès du grand public? 7 h du matin, nous retrouvons Nafrayou dans le métro parisien. Ici, son look passe presque inaperçu. Direction la Japan Expo, où plus de 180 000 visiteurs passionnés de culture nippone se sont donné rendez-vous pendant 4 jours pour un immense rassemblement. Sur 20 000 m², ces jeunes looks tout droit sortis des mangas vont animer l'un des plus grands salons de France. Pour rentabiliser son séjour, Nafrayou doit vendre pour 800 € d'accessoires. Un objectif accessible a priori, mais ce matin, la journée commence mal. Il n'y a pas de table? D'accord, et du coup, je mets mes trucs sur quoi? Je suis même pas arrivée, ça commence déjà à être en galère. J'ai pas de table pour exposer, alors qu'à la base, j'ai payé ma table, quoi. Sans table, elle ne pourra exposer ses créations. Alors quand elle rejoint ses amis, avec qui elle partage son stand, l'ambiance est tendue. Et comme si cela ne suffisait pas, à la sortie du métro, il pleut à torrent. D'accord, bah tu vas nous sauver. Quand elle arrive enfin sur place, Nafrayou se fabrique un stand avec les moyens du bord. 2 cartons recouverts de papier rose. C'était pas très pro, ce qui a le don de l'énerver. Là j'en ai ras le cul, là. Là, sur une merde comme ça, ouais, là, ça va pas. Là, ça m'a gonflé. Heureusement, quelques minutes plus tard, l'affaire est réglée. La vente va enfin pouvoir commencer. L'enjeu est très important pour la jeune créatrice. Comme je lance mes créations, j'aimerais bien que ça marche quand même. C'est la première fois que je viens sur Paris pour faire la Japan Expo, donc c'est sûr que c'est un peu stressant, Les premiers visiteurs font leur entrée et enfin une bonne nouvelle. Depuis quelques mois, les sites de Nafrayou font le buzz sur la toile. Alors dans ce public d'initiés, nombreux la connaissent. Et tout le monde veut sa photo souvenir. La reconnaissance est en marche. Moi je l'ai découvert un peu grâce à son blog et j'aime bien son univers parce qu'elle n'a pas peur de montrer ce qu'elle est. Alors ce look-là, c'est vie le Japon, c'est génial. Mais ce n'est pas tout. Son look incomparable lui vaut même d'être invité à défiler sur la grande scène de l'événement. Tu passes en premier, tu viens. D'accord. Tu fais premier le tour de devant, le dos, tu reviens, puis les suivantes font le truc. Et arrivé à la dernière, moi je te rejoins. Oui. Et puis on va juste devant toutes les deux et puis on repart. D'accord. C'est notre star. Bah oui, c'est ça. Puis elle est la seule à être aussi réputée, on va dire. Cela n'a l'air de rien, mais en multipliant les apparitions comme celle-ci, Nafrayou se fait une pub d'enfer. Surtout que sur scène, elle crève l'écran. Seulement de retour sur son stand, elle ne vend pour ainsi dire rien. Les clients regardent, mais n'achètent pas. Les heures défilent et Nafrayou perd patience. En fait, j'ai mal visé le truc, j'aurais dû faire payer la photo. Là, j'aurais rentabilisé la journée. Je sais pas bien comment est-ce qu'il fallait faire, en fait. À la fin de la journée, elle n'a réalisé que 2 ventes. À première vue, c'est un échec, mais Nafrayou garde espoir. J'ai eu des commandes. Donc après, il faut voir si ça se concrétise jusqu'à la fin ou pas. Mais en tout cas, j'ai eu des commandes, donc c'est bon signe. Elle ne croit pas si bien dire. Durant le week-end, les visites sur son site vont se multiplier. À son retour à Marseille, de nombreuses commandes vont se concrétiser. Un surcroît de travail qu'elle accueille avec le sourire.
Alors là, je poste des commandes que j'ai reçues, donc j'ai réalisées et là, je les mets au départ. Un succès qu'elle prend plaisir à partager avec son père. Lui, qui s'inquiétait de ses premiers tatouages, est plutôt fier aujourd'hui du chemin parcouru par sa fille. Côté travail, côté job et tout, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle a tout mis en œuvre pour en avoir. Elle a même fait des choses que je pense que c'est pratiquement irréalisable pour certains. Mais c'est elle qui se l'est trouvée. D'une adolescente rebelle, Nafrayou est en passe de devenir une jeune créatrice prometteuse. Pourtant, les attaques gratuites sont toujours au rendez-vous. En fin de journée, elle retrouve Gaëlle, une amie. Au centre de la conversation, un message d'insulte qu'elle vient de recevoir. Juste te montrer un truc que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur mon blog. Tu vois encore un des commentaires que j'apprécie. Les commentaires sympas là. Ouais, les commentaires sympas, tout à fait. Ouais. Tu ressembles à un cadavre avec tes 2 couches de maquillage. Comment tu fais dans la vraie vie? Si tu en as une, à 40 ans, tu te sentiras conne avec tes trous dans la peau. J'espère que tu fais des études comme ça. Dès que tu sortiras de ta crise d'ado, tu ne seras pas paumé dans la vraie vie active d'adulte. Les mots sont durs, voire blessants. Mais surtout, les deux amies ne comprennent pas pourquoi Nafrayou reçoit ce genre de message. Elle dit genre, tu ressembles à un cadavre, mais cadavre de quoi? Je veux dire, les cadavres ils sont roses? J'ai quand même des bisounours tatoués sur un bras. Je m'habille souvent en rose et en mauve. J'ai les cheveux roses. J'arrive souvent avec le sourire. Donc je vois pas pourquoi les gens se sentiraient agressés par ma personne alors qu'à la base je dégage que du positif. Donc à partir de là, je comprends pas trop quoi. Alors à ceux qui, comme dans ce message, s'inquiètent de son avenir, elle préfère répondre sereinement. À 40, 50 ou 60 ans, tout le monde vieillit. Donc le truc, c'est que moi, à la place d'être une grand-mère fripée classique, je serais juste une grand-mère fripée en couleur. Avec des tatouages partout. Et où est le problème quoi? Du moment où j'aurais bien vécu, j'aurais fait ma jeunesse, etc. C'est indélébile, mais ça raconte mon histoire. Et mon histoire, je la garderai toute ma vie. Même si c'était possible, Nafrayou ne souhaiterait pas faire marche arrière. Pour elle, modifier son corps, c'est un véritable moyen d'expression. Avant, quand j'étais petite, j'étais plutôt la fille un peu passe-partout, qui répondait pas trop, assez timide, etc. Et après, donc, quand j'ai changé, ça n'a plus du tout été le cas. Donc, bon, les tatouages, c'est aussi une façon de s'exprimer, de l'ouvrir, comme on dit. À 25 ans, Nafrayou est désormais réellement bien dans sa peau. Elle s'est enfin trouvée. Et malgré le regard que certains portent encore sur elle, elle apprécie vraiment son corps. Je considère vraiment mon corps comme un support, comme une œuvre d'art, oui, comme un peu une toile d'un peintre. Une originalité qui lui a permis de rencontrer Nicolas, son ami. Il y a 4 ans, il a littéralement flashé sur elle. Au milieu de dizaines de personnes, on voit qu'elle. Et c'est vrai qu'avec son look excentrique, en plus d'attirer l'œil, moi ça m'a attiré tout court et j'ai voulu la connaître. Mais demain, c'est la qualité de son travail qui devra faire la différence. À force d'acharnement, Nafrayou a décroché un rendez-vous qui peut réellement faire décoller sa carrière. Seulement pour cela, elle doit se rendre un samedi après-midi sur la Canebière, l'avenue la plus passante de Marseille. D'habitude, Nafrayou évite de se mêler à la foule pour ne pas être la cible d'agressions qui peuvent parfois dégénérer, comme il y a quelques mois. Sur toute la rue, j'ai eu que des réflexions, on m'a craché dessus, etc. Donc après, j'ai dû me retrouver à courir dans le métro pour avoir un abri. Et du coup, voilà, c'est l'effet boule de neige. Elle prend sur elle, évite les regards et marche vite pour se rendre à son entretien. La personne qui l'attend, c'est Marilyn Bélieu-Vigourou, présidente de l'Institut de la mode et réputée pour être une véritable baronne dans le milieu. Chaque année, elle aide financièrement une élite de créateurs. Si elle apprécie le travail de Nafrayou, elle peut faire décoller sa marque. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nafrayou et j'avais rendez-vous à 14 h avec Madame Bélieu-Vigourou. Oui, la présente, je vous accompagne. Merci. Marilyn ne connaît rien au look de Nafrayou. Marilyn, votre rendez-vous de 14 h. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bienvenue alors à l'Institut de la mode. Merci. Merci. Merci.
et au premier abord, rien n'est gagné. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Voilà, alors je viens vous voir parce que donc, depuis quelque temps, j'ai décidé de me lancer dans la création d'accessoires. Et en fait, donc, j'aurais voulu avoir votre avis sur mes créations artistiques. Oui, avec plaisir. Dès les premiers instants, Marilyn Bellieu-Vigourou relève un problème de taille. Moi, je suis cliente mode. Oui. Qu'est-ce que j'en fais de ces lunettes? J'y vois pas avec, hein, d'accord? Non, alors celle-là, on n'y voit pas. Non, en fait, moi, je les ai fait vraiment pour... là, c'est des demandes pour des séances photos, etc. Pour des séances photos, voilà. D'accord. Donc ça, c'est des pièces uniques. En fait, toutes les pièces comme ça sont uniques, en fait. Deuxième problème, au goût de Marilyn, Nafrayou brade ses produits. Oui, un prix cassé, voilà. Vous me dites que ce modèle-là, par exemple, avec le nœud... 180. 180. Et quand ça, c'est prix public? Voilà, le prix public. Et vous revient combien, vous? Sur le modèle comme ça, je pense que ça doit me revenir à 55 ou 60 euros. Donc en fait, je ne fais pas beaucoup de marge. Voilà, vous m'auriez annoncé 250 euros, ça m'aurait pas fait peur, hein, à la limite. Parce que je trouve que voilà, si on a envie de ce genre de produit, ça va s'adresser au public que vous avez déjà. Hein, voilà. C'est-à-dire des gens qui sont internationaux, qui ont, qui ont le pouvoir d'achat de mettre 1000 euros à une paire de lunettes à partir du moment où vous leur direz un concept, ils vous l'achèteront. Mais Nafrayou ne se laisse pas démonter. Elle va même jusqu'à prendre littéralement la place de Marilyn pour montrer d'autres créations qu'elle a en photo sur Internet. Je vais vous montrer les créations sur mon Facebook. Ah, ça, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, c'est gourmand, je trouve. Marilyn apprécie le bagou de la jeune créatrice. Alors elle va même jusqu'à lui proposer de rencontrer des grands noms de la mode. Je pense aussi à une personne comme Chantal Thomas, même si parce que je suis pas noire. Oui. Mais je pense que dans sa boutique, qui est Faubourg Saint-Honoré, je pense que bon, elle peut... C'est ce qui m'intéresserait en fait, de poser quelques modèles dans certaines boutiques que je pourrais réaliser peut-être en collaboration directement en m'inspirant de la marque, faire des modèles. Je pense que Chantal va adorer. Hein. Moi, je dîne avec elle lundi soir, lundi 13 à Paris. C'est une de mes amies. Je pense que voilà, c'est tout à fait c'est noir et blanc et le nœud, c'est tout à fait dans son identité. À la fin de l'entretien, l'ambiance s'est nettement détendue. Je vais vous donner quelques petits documents que vous regardez tranquillement, que vous remplirez, comme ça me permettra d'organiser rapidement une réunion autour de vous avec d'autres collaborateurs. Vous avez ça, on a échangé nos cartes, c'est parfait. Oui. Ce dossier, c'est le signe qu'elle souhaite la revoir au plus vite pour la lancer dans le grand bain. Marilyn a clairement été bluffée par le style de Nafrayou. Malheureusement, on a tendance à aller de plus en plus vers le classique aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur sûre, peut-être un peu moins créative, mais où il y a un débouché, parce qu'il y aura un débouché commercial, parce qu'on va s'engouffrer dans une tendance. Or, elle est hors tendance, c'est elle-même qui la crée. Et c'est ça qui est passionnant, qui est intéressant. Il y a une carrière de très haut niveau qui va se mettre en place autour d'elle. C'est évident, ça me paraît évident aujourd'hui. De son côté, Nafrayou aussi sent son rêve se concrétiser. Elle s'empresse de remplir le formulaire qu'elle a obtenu à force d'obstination. En fait, j'ai été vraiment, on va dire, très agréablement surprise de la tournure de l'entretien et de ce qu'on m'a dit. Donc je m'y attendais pas. En fait, je préfère toujours m'attendre au pire et pas forcément au meilleur. Et là, c'est vrai que j'ai été étonnée. Inclassable, Nafrayou vient sans doute de franchir une nouvelle étape dans le parcours atypique qu'elle a choisi d'emprunter. Je suis fière de voir là où j'en suis arrivée par rapport à mon point de départ. De toute façon, je suis partie de rien, j'ai toujours essayé de me débrouiller toute seule et voilà, j'ai quand même un boulot, une vie équilibrée. J'ai essayé d'entreprendre des choses qui pour le moment se passent assez bien. Donc j'essaye de me donner à fond, donc oui, c'est un peu une fierté. Enfin, nous avons suivi 4 jeunes Anglaises parties en Malaisie pour un séjour hors du commun qui combine tourisme et chirurgie esthétique.